et bienvenue sur ma chaîne YouTube. À l'occasion de la journée mondiale du trouble bipolaire, je vais aborder cette thématique à travers 3 ouvrages. Le premier, Le Perroquet du dessinateur tarnais Espé aux éditions Glénat. C'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans, Bastien, qui est confronté à la bipolarité de sa maman. C'est dit avec énormément de sensibilité. L'auteur va essayer de dédramatiser les situations qui sont parfois très explosives, qui sont très difficiles aussi à vivre à travers les yeux de ce petit garçon. On est dans un traitement bichromique avec des planches qui sont soit vertes quand les moments sont plutôt calmes. On va avoir des tensions avec des périodes rouges, explosives, des périodes plus sombres aussi, des moments heureux auxquels s'accroche ce petit garçon. C'est un témoignage vraiment très touchant. J'ai vraiment été émue et à la fois j'ai appris beaucoup sur le trouble bipolaire grâce à cette bande dessinée, même si tout n'est pas dit, même si la situation est très compliquée à vivre pour cette famille. Cela permet de mettre vraiment en lumière le quotidien de ces familles dont un membre est touché par la bipolarité. Je poursuis avec Mieux vivre avec un trouble bipolaire, comment le reconnaître et le traiter, des auteurs Mirabelle Saron, Provencher, Aubry Beaulieu et Lénac Solignac aux éditions Duno. Alors ici, les 5 auteurs qui sont psychiatres ou psychologues franco-suisses-canadiens nous parlent véritablement de montagnes russes, entre ces périodes d'exaltation où la personne bipolaire va très peu dormir, va être bouillonnante d'idées, hyperactive, maniaque aussi, et ces périodes dépressives. Alors au-delà de leur approche académique de cliniciens, ils ont vraiment voulu faire de ce manuel un guide pratique, comme un cahier d'exercice avec des tableaux à remplir, des graphes de l'humeur, des points à retenir. Et c'est ce qui rend vraiment cet ouvrage, je dirais, intéressant, complémentaire de tout ce qu'on peut voir aussi sur la maladie, en voulant, voilà, leur but c'est vraiment d'accompagner, d'aider l'entourage, la famille et la personne bipolaire à améliorer leur quotidien. Et je finis avec Manuel du bipolaire de Martin Dessay, Nader Pérou et Bernadette Grosjean aux éditions Erol. Les auteurs rappellent que 2,6% de la population serait touchée par un trouble bipolaire. Ils expliquent les mécanismes neurologiques du trouble bipolaire. Ils expliquent aussi tous les différents traitements. Ils abordent les tabous qui sont les électrochocs, le suicide chez la personne bipolaire. Et à la fois, cet ouvrage est très très humain puisque les auteurs ont vraiment voulu enrichir leurs propos par énormément de témoignages de personnes bipolaires qui vont nous raconter leur errance diagnostique, qui vont nous raconter leur désarroi, mais leurs espoirs aussi. Et c'est ce qui rend cet ouvrage voilà, différent, je dirais, avec une mise en page plutôt aérée, plutôt sympathique, même si le contenu est très dense. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt.